Where'd you learn what it means to reciprocate? And how much can I be expected to tolerate? J'avoue, la veille, j'ai pas écrit mes objectifs. Ah, j'avoue, là, c'est le post-it, il est vide, c'est pas normal. Je vais le remplir et je reviens tout de suite. Les gars, c'est bon. J'ai écrit mes objectifs. Les steps, courir. Vous connaissez déjà, vous êtes des habitués. C'est pour avoir un physique de ouf. D'ailleurs, hier, ma copine, elle m'a dit, les gens qui te connaissent pas, ils doivent se dire, il est bizarre lui avoir un corps torse nu comme ça sur son mur. Effectivement, ça peut paraître bizarre. Si tu me connais pas, tu peux même croire que je suis gay, mais non. C'est juste, tu vois, dès que je le vois, en fait, ça me motive à aller me forger un corps de ouf. Et justement, les steps et courir, c'est là pour ça. Pour retirer la graisse, pour qu'on voit vraiment plus mes muscles. T'as capté. Ensuite, anglais. Je l'ai déjà expliqué dans l'ancienne vidéo, mais je me réexplique. J'ai envie de partir voyager, j'ai envie de comprendre des vidéos qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent, non. Elles m'intéressent pas parce que je les comprends pas. Mais ça se voit, c'est intéressant. J'ai envie de les comprendre. Donc là, faut vraiment que j'apprenne l'anglais. Et comme je suis au chômage, là, c'est le moment. Ensuite, écrire. Comme d'hab. Putain, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est pour pas que je me rouille. Pour toujours faire fonctionner ma créativité, aller chercher des nouvelles prods, etc. Faut pas que je reste sans écrire, sinon après, je pue la merde. Ensuite, préparation de la séance studio pour PPFW qui sort en fin d'année. Si tu veux qu'il sorte en fin d'année, il faut qu'il soit fini mi-octobre. Et là, on est le 6 octobre. Donc, faut que je me presse là. Et pour finir, lire 10 pages. Enfin, là, j'ai pas dit dans l'ordre, hein, je dis pour finir. En plus, j'ai vu que dans la dernière vidéo, vous avez kiffé le chapitre que je vous expliquais. Avoir le courage de ne pas être aimé. Les gars, c'est un banger. Pas mieux que Plus malin que le diable. Lui, c'est vraiment top à banger. Et c'est un bon livre. Cette journée vient tout juste de commencer. Il est actuellement 9h47. Il est un peu tard quand même, comparé à d'habitude. Mais ça m'empêchera pas d'accomplir tous mes objectifs, les gars. On s'attrape tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je pense qu'on va aller à la salle ce matin tôt, non? On commence tout de suite la matinée avec la salle. Je vais aller courir, ce qui va me permettre de faire mes steps en même temps. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Bon. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo où je disais que quand il y avait ma copine, j'arrivais pas à parler devant la caméra, et j'ai réussi. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle, elle est sur le lit, là. Mais là, je sais pas, je suis dans un bon mood, j'arrive à vous parler, j'ai pris mon courage à deux mains, même si je suis pas dans mon élément, je fais en sorte de... Vas-y, Jo, faut que tu le fasses, c'est ton futur métier, ça veut dire, même si t'as une épreuve, tu vois, c'est une épreuve, je max encore une fois. Mais tu vois ce que je veux dire. Je suis pas dans mon élément qu'il y a quelqu'un qui me regarde en train de me filmer. Enfin, elle me regarde même pas. Mais je sais qu'elle m'entend. Tu vois, là, je te parle, je sais qu'elle m'entend. Bref, les gars, quand vous êtes pas dans votre élément, vous devez faire quelque chose de très important, mais que le regard des gens, le regard des autres, etc., faites-le. Vous le faites pour vous, ok? Bref, je la ferme. On y va. Hier, j'ai sorti une vidéo sur la branlette. Vous avez été beaucoup à me dire, ouais, mais le problème, c'est pas de se branler, c'est le porno. Et j'ai un avis dessus, ma copine a un avis dessus. Et là, j'aimerais d'abord vous faire écouter l'avis de ma copine. Et après, je vous donnerai mon avis. On t'écoute. J'avoue, mon avis n'est pas hyper fondé, mais je suis d'accord et pas d'accord. Parce que tu regardes du porno ou que tu te branles sans porno, l'addiction peut toujours être là. Ok, il y a des gens qui vont dire, oui, mais si tu te branles sans porno, tu fais marcher ton imagination, je sais pas... Tu regardes pas des gens faire l'amour. C'est moins sale. Ouais, c'est moins sale. C'est toi et ton imagination. Mais la question, c'est pas là. C'est la question de l'addiction aussi. Et moi, je pense que des personnes peuvent autant se branler sans porno qu'avec porno et l'addiction sera toujours là. Mais moi, j'ai une question. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer hier. C'est avec ou sans porno, est-ce que tu trouves ça viril si ton homme, il te dit, ouais, aujourd'hui, je me suis branlé. Non. Après... Je suis pas contre le plaisir solitaire. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, ça a jamais été mon délire, c'est pas mon délire. Mais enfin, je sais pas si c'est une fois de temps en temps, vas-y. Mais que ce soit récurrent, que... Par exemple, si moi je te dis, ouais, je me suis LeBron James avec mon imagination, et que tu me dis, t'as imaginé quoi? Je rigole en vrai. Vraiment,
vrai, ma question, ça serait grave ça. Sur qui, sur quoi? T'as imaginé quoi? Non, et pour moi... Après, franchement, Ouais. je me dis, un gars qui s'est déjà branlé sur du porno, si du jour au lendemain, il décide d'arrêter de se branler avec du porno, il va forcément penser à une actrice porno. Bah, et genre, il va imaginer le truc garder de la ses rêves, en vision. fait. Il va garder la vision. Ouais. Le message que moi je voulais juste faire passer, c'est juste l'image que tu renvoies. Ok, d'accord, le regard des autres, on s'en fout, mais ton regard à toi, il est archi important. Si c'est quelque chose qui te rend pas fier, que t'as honte d'en parler, juste ces deux signaux ou ces deux signaux, je sais pas comment on dit, ils sont suffisants pour t'alerter sur cette situation, ok? Même avec mon imagination, le principe de retirer mon calbar comme ça, là, et de passer à l'acte, reste le même. C'est toujours pas une action dont je suis fier de faire. Donc bon. Moi, je pense qu'il y a un problème à partir du moment où, je sais pas, tu viens encore chez tes parents, dans ta tête, ça va être putain, vivement qu'ils partent que je puisse me branler. Ou tu vas te mettre dans ton lit, tu vas te faire chier, bah tiens, je vais me branler. Là, il y a un problème. Si tu décides de, je sais pas, me branler une fois de temps en temps, vas-y, crois bien de face, fais-toi plaisir. Chacun a le droit de kiffer. Mais dès lors que c'est, ok, comme je viens de dire, vivant qu'ils partent, que je puisse me faire du bien, et voilà, là, il y a un problème, parce que oui, là, il y a une addiction. Bon, Ouais, ça, je sais pas. tu décideras si tu te mets ou pas. Moi, ça me dérangeait pas de savoir que tu te branlais. Ce qui me dérangeait, entre guillemets, c'est quand t'as commencé à me dire, bah, c'est quand je m'ennuie, bah, c'est quand j'ai rien à faire. Ou... Là, tu vois qu'il y a un problème. Enfin, tu l'ennuies autrement. Quand tu sais Ouais, pas quoi c'est ça. faire, fais autre chose. Ouais, c'est N'est vrai. pas cette réponse-là, ok, bah, je vais me branler. Hop, comme ça va m'occuper. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas pour moi. Ah, c'est chaud, hein. De toute façon, la masturbation, c'est comme le sexe, chacun a son avis dessus. Ouais, mais non, quand même. Je pense que ma vision, pour tous les hommes, c'est quand même l'une des meilleures. Parce que si tu te branles pas et que tu cherches à devenir meilleur pour avoir des vraies relations sexuelles, ça te rendra quand même beaucoup plus grand mentalement et physiquement. Enfin, tu vas t'élever en fait en faisant comme ça. Le porno, comme j'ai dit, ça te sort une énergie. Bon, ça, c'est un truc un peu plus spirituel, tout ça, mais ça te sort une énergie qui fait que après t'as rien envie de faire. Alors que si tu gardes cette énergie pour justement essayer de devenir une personne beaucoup plus séduisante, etc., tu vas attirer des femmes, etc., bref, et peut-être que tu auras des relations sexuelles. Et bref, juste, tu deviens meilleur, en fait. Oui, et disons que quand t'arrêtes de te branler, tu vas plus faire en sorte de plaire à ta copine. Ouais, bah c'est de ça. faire les choses bien. Et pas dire, ok, bah elle veut pas. Ouais, ça Ok, m'arrive ok, aussi. elle veut pas, bah, je me branlerai plus tard. Après, oui. Ouais, Quand ta moi, meuf- ça m'est déjà arrivé, quand ça. ta meuf, elle veut Ah, pas- vraiment. Attends, juste te coupe. Vous voyez, ça, c'est un comportement de sous-merde. Vraiment, quand je voyais que ma copine, elle voulait pas coucher, elle voulait rien faire, je me suis dit dans ma tête, bah, tu sais quoi, si elle veut pas, bah, vas-y, quand elle se barre, moi, j'irai me branler. Et ça, c'est vraiment typiquement un truc de mec addict. En vrai, quand ta meuf, elle veut pas, tu la forces pas. Oui, Mais- oui, ça, c'est la base. Ça, c'est la Mais base, va ça. pas chercher l'excuse. Ok, elle veut pas faire l'amour. Ouais, Moi, je vais me masturber. ouais. Attends la prochaine fois. Enfin, C'est- pourquoi c'est ça. tu dois directement assouvir ton besoin Ouais. parce qu'elle veut pas faire l'amour. Juste des fois, bah, t'es attirant, mais juste des fois, elle a pas envie de faire l'amour, bah écoute, C'est naturel. Hein. ce sera une prochaine fois, genre. Tu peux être le mec le plus attirant, si elle est pas dans le bon mood, bon. Une prochaine fois. T'as pas envie, hein. Ouais, c'est ça. Bon les gars, là je rentre chez moi, je vais manger et puis on va enchaîner avec les autres objectifs. On s'attrape après l'équipe. Dans les 10 pages que je viens de lire, il a essayé de m'expliquer pourquoi fallait pas féliciter quelqu'un. Parce que pour lui, on est tous égaux et que féliciter quelqu'un, c'était se mettre au-dessus de lui. Honnêtement, là, je suis un peu perdu. Mais pour pas se mettre au-dessus de quelqu'un, donc pour ne pas la féliciter, la chose que l'on doit dire, en fait, c'est merci. Imaginons que ton fils, il vient t'aider pendant que tu fais la cuisine. Au lieu de le féliciter d'être venu t'aider, tu dois juste lui dire merci, comme si vous étiez quelqu'un d'égal. En fait, je crois que je suis en train de capter, mais je suis pas sûr. Parce que là, je me dis que si je fais une bonne vidéo et que je reçois un message d'un mec qui me dit bravo pour ta dernière vidéo, elle était superbe. Bah, en soi, il me félicite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se met au-dessus de moi? Après, ce qu'il dit aussi, c'est que quand quelqu'un te félicite, il te juge en fait. Inconsciemment, il vient de te dire que ce que tu viens de faire, c'est bon. C'est soit bon, soit mauvais. Et lui, en fait, ce qu'il essaie d'expliquer dans le livre, c'est que ce qui est bon ou mauvais pour les autres, ça, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est juste de savoir est-ce que ça a été utile et si ce que tu as fait, ça a été utile, juste un merci suffit. Je crois que c'est ça. Bref, je vais aller demander à ChatGPT et puis je reviens vous expliquer ce que j'ai compris, si j'ai compris quelque chose. Sinon, on passe à l'objectif suivant. Mais là, d'après ChatGPT, je lui ai dit, si une personne me dit « Ouais, ce que tu viens de faire, c'est superbe, continue comme ça », il exprime que pourquoi on peut croire qu'elle se met d'un point de vue supérieur, c'est parce que elle a la capacité, selon elle, de juger si ta vidéo est bien ou pas.
tu vois. Le jugement peut être positif ou négatif, mais le fait que elle se place de façon à pouvoir juger si ce que tu fais c'est bien, bah c'est un peu un point de vue d'une personne supérieure, ok? Par contre, mais là si une personne te dit merci, cette vidéo m'a été utile, et je vous dis exactement ce que me dit ChatGPT, ici la personne se concentre plus sur l'effet concret que ta vidéo a eu sur elle. Elle exprime sa gratitude parce que tu as répondu à un besoin ou l'as aidé d'une manière spécifique. Cela reflète une relation d'égalité. La personne reconnaît ta contribution sans te placer sur un piédestal ou se positionner comme un juge. Elle ne fait que reconnaître l'impact que ta vidéo a eu pour elle. Ouais, ce que je veux dire ou pas? Enfin bref. Bon. C'est un chapitre assez dur à capter. Je vois où il veut m'emmener, mais... Je suis parti aux toilettes. Ça m'a permis de réfléchir. Et je crois que j'ai compris le chapitre. Tu vois là, si tu vas à la salle, après ta salle, tu me dis franchement, je me suis donné à fond. Et que moi, je te dis, c'est bien, continue comme ça. Bah là, en fait, je viens de juger si ce que t'as fait, c'est bien ou pas. Alors qu'en vrai, je crois que j'aurais dû dire, est-ce que ça t'a été utile? Est-ce que ça t'aide dans ton objectif? Si là, tu me dis oui, bah du coup, je dois te dire, bah continue comme ça. Non? Moi, j'ai toujours pas eu la lumière, moi, parce que j'interprète pas ça comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression de saisir ce qu'il veut dire. Ok. Regarde, c'est un autre truc. Si là, mon frère, il passe le permis, et que moi, je lui dis c'est bien, ça veut dire que je juge que selon moi, le fait qu'il ait passé le permis, c'est bien. Alors que si je lui dis, est-ce que ça t'est utile d'avoir passé le permis? S'il me dit oui, bah je lui dis, bah let's go, c'est cool. Tu vois? Genre, du coup, je juge pas si c'est bien ou pas. C'est très nuancé, genre c'est très... Ouais, c'est ça. Et comment tu réclames des câlins, toi, hein? T'arrêtes de te réclamer des câlins comme ça, hein? T'aimes trop ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir capté. Et en même temps, j'ai l'impression que ça sert à rien parce que ça veut dire pareil. Mais en même temps, la subtilité fait que c'est pas pareil. I work in London, but I live in France. I work in London, but I live in France. France. French. Vous avez reconnu le chrono? Ça veut dire que je vais écrire. Je viens de finir l'anglais. J'ai fait 3 leçons. Maintenant, je vais aller écouter des prods, essayer d'être inspiré, utiliser ma créativité et on se retrouve après. Pour l'instant, tout se passe bien. Je suis dans les temps, je suis pas trop fatigué. Alors on continue comme ça. You got a smile that make you look amazing. And that your swag, gotta see you daily. Et les gars, j'ai eu zéro inspi. Zéro inspi. Pendant 1 heure, j'ai fait qu'écouter des prods. Oh le calvaire. Oh le calvaire, putain. Ah, je voulais que ça s'arrête, hein. Ah, j'en pouvais plus. Enfin, bref. Je sais pas ce qu'il me reste à faire. Attendez, on va regarder ce qu'il me reste à faire, là. Alors, les steps, c'est pas encore fait. Je suis à 11 000. Courir, c'est fait. Anglais, c'est fait. Et écrire, bon, bah, j'ai essayé, hein. J'ai fait de mon mieux. Lire 10 pages, c'est fait. Il me reste juste à préparer la séance studio et faire mes steps. À chaque fois que je n'arrive pas à faire quelque chose qui demande de l'inspiration, comment ça me frustre. J'ai l'impression d'avoir perdu 1 heure. En plus, vous sentez dans mon intonation... En fait, c'est ça qui m'énerve. Ça me nique le moral à chaque fois que j'arrive pas à écrire, trouver une prod qui m'inspire. J'ai l'impression que le problème, c'est moi. Bref. Quand j'ai coupé la cam en vous disant que j'ai rien réussi à gratter, que j'ai pas eu d'inspi, que j'ai pas trouvé de prod pendant 1 heure, sachez-le, ça m'a vraiment saoulé, genre. Je me suis posé, je me suis dit, va, ça sert à rien de prendre la cam. Tu vas être aigri. Au final, les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est pas que tu sois aigri. Mais, maintenant que c'est passé, voilà, là, je sais plus, là, il est 20h15. C'était à 18h. Maintenant que c'est passé, je suis en mode, je cherche pas à faire des vidéos qui vont percer. Le but, c'est que ça monte progressivement et que je vous montre juste ma vraie vie, quoi. Quand tu veux créer, il y a des moments où tu vas te sentir comme une merde parce que ça va pas venir. Là, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai essayé de créer, c'est pas venu, je me suis senti comme une merde. Bah, je vous le montre parce que mes vlogs, ils sont là pour ça. C'est pour ça que je me force à allumer cette caméra et à parler à chaque fois que je ressens quelque chose de fort. Parce que ça fait partie du processus. Allez, phrase bateau. Ça fait partie du processus. Et j'ai envie de vous le montrer. Parce que c'est réconfortant de voir quelqu'un galérer aussi à créer. Et bref, tout ça pour dire que quand c'est la galère, et je vous le montre aussi, même si c'est pas un truc divertissant à la mort. Juste, ça fait partie de moi. Être soi-même, c'est aussi montrer les mauvais moments. Écoute, voilà. Au moins comme ça, c'est dit. On s'attrape tout de suite. Je finis de manger et puis je suis à vous l'équipe. Bah. And yeah. Alright, so I actually just recorded a loom, and this is something that Les gars, il est 21h44. J'ai essayé plus d'une vingtaine de fois d'essayer de parler à la caméra d'un sujet intéressant. J'ai pas réussi.
Voilà, je vous le dis, c'est un échec, mais je vais pas forcer. La vidéo, vous m'avez vu avancer vers mes objectifs et c'est le plus important. J'espère que ça vous aura donné envie d'avancer vers les vôtres. On va juste faire un petit checking des objectifs. Et je les ai principalement tous réussis. Il me reste que les steps à faire et préparer la séance studio de mardi. Les steps, là, je suis à 13 700. Donc là, je vais aller sortir 10 minutes, ça va aller terminer. Juste des fois, faut pas forcer. Hein. J'ai essayé de chercher un sujet, mais comme j'étais pas dans le mood, j'arrivais pas à rendre ça intéressant. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est tout. Et j'espère que cette vidéo t'aura permis d'avancer vers tes objectifs. Si t'en as pas, essaie d'en avoir parce que c'est important. Avoir un objectif, c'est avoir une direction parce que sinon t'avances pas. Si t'as pas d'objectif, le seul conseil que je pourrais te donner, c'est qui tu aimerais être dans un mois, dans une semaine, dans un an, dans 5 ans et quel objectif tu dois remplir pour être cette personne. Qui tu veux être, qu'est-ce que tu aimerais avoir, tu vois, juste essaie d'avancer dans une direction qui va te plaire et voilà, c'est le principal. Les gars, les meufs, l'équipe, je vous avoue que je m'en veux un peu de pas avoir réussi à trouver un sujet intéressant pour cette fin de vidéo parce que même moi, je regarde mes propres vidéos et je kiffe le moment du soir où je vous parle, mais des fois, faut pas forcer. Pas envie que le moment du soir, pour moi, ça devienne une pression que je me mets. Si je me force à faire quelque chose, vous allez le sentir. Il y a une énergie que je vous transmets quand je fais quelque chose qui me plaît, et si je le fais pas, vous allez ressentir aussi cette énergie. Je suis en train de m'éparpiller, mais j'ai envie de me casser de cette cité, et des fois je me dis, putain, faut que je trouve un sujet intéressant qui va me permettre aussi de moi avoir plus de visibilité sur YouTube, mais la vérité c'est que je suis pas prêt à tout pour quitter cette cité. Et encore moins à faire des trucs que je suis pas fan. Alors les gars, je vais terminer cette vidéo juste sur moi qui a rempli tous mes objectifs principalement. Ceux que j'ai pas fini, je vais aller les finir dès que j'ai terminé de vous parler. Les gars, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. Toujours vous avant. C'était Big Slay, Big Love. Bow. Salut les gars. Je reviens de la balade. À la base, j'avais déjà fait la fin de la vidéo. Je vous montre. Et j'ai fait les 15 000 pas. C'est pas la raison pour laquelle j'ai rallumé la caméra alors que j'avais déjà fait la fin. Et j'ai reçu un big message de soutien. Je voulais juste vous dire à quel point je suis reconnaissant quand vous prenez le temps d'envoyer un message comme ça. Ça me touche tellement parce que c'est tellement dur d'être soi-même à la caméra. Même si je montre une très grande confiance en moi, il y a des choses tu peux pas mentir, tu vois, le jugement des autres, ça fait peur. Là, je suis pas connu, ça veut dire que je suis pas vraiment touché par ça. En vrai de vrai, même, je suis pas du tout touché par ça parce que j'ai jamais reçu aucune critique pour l'instant. Je suis pas assez connu pour ça. Mais une fois que tu postes une vidéo sur internet, un jour ou un autre, le jour où je serai vraiment connu, elle pourrait ressortir. Et ça fait peur d'être attaqué quand tu te livres totalement. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et j'ai pas envie de m'imaginer plus tard, est-ce qu'on va se moquer de moi, etc. Et quand vous m'envoyez des longs messages comme ça, juste je suis tellement reconnaissant d'être qui je suis, d'avoir tout ce qu'il faut en moi pour vous montrer qu'on peut être soi-même et être aimé, mais juste je veux que vous compreniez à quel point je suis reconnaissant de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui m'arrive, de tout, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui croit vraiment à un Dieu dans les religions, mais juste, je suis reconnaissant de tout ce que la vie me donne. Je suis reconnaissant de la personne que je suis. Je suis reconnaissant de tous les messages que vous m'envoyez comme soutien. Je sens que j'avance vers la vie que je veux avoir. Et vraiment, j'étais pas vraiment dans un beau mood tout à l'heure pour parler. Et je pense que ça s'est ressenti. Et là, j'étais en train de marcher dehors pour finir mes pas. Je reçois ce long message qui me dit que quand j'ai parlé du combat secret de tous les hommes, quand je parlais de vie pour toi, pas pour plaire, que ça l'a touché et que ça lui donne envie, lui aussi, de... Enfin bref, et ces mots, ils étaient trop puissants dans mon cœur. Sachez, les gars, que je ferai toujours de mon mieux. Je ferai toujours de mon mieux pour pas changer, en tout cas pas dans le mauvais sens, d'être toujours moi-même. Parce que je pense qu'aujourd'hui, et puis même avant, je pense qu'être soi-même, c'est toujours un combat. Parce qu'il y a tellement d'influences qui peuvent venir pour te changer. L'argent, ça peut te changer. La pression sociale, ça peut te changer. Être soi-même, c'est un combat. Et je me rends compte à chaque fois que j'allume cette caméra. Alors, je ferai de mon mieux, les gars, pour être toujours moi-même, pour toujours essayer de montrer l'exemple. Je ferai toujours de mon mieux, c'est promis. Vous me verrez toujours avancer vers mes objectifs. Et même le jour où je réussirai à avoir la vie que je veux, j'aurai toujours un objectif, toujours plus ambitieux. Parce que je suis comme ça. Bon, je vous retiens pas plus que ça. Je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Et encore merci.